Il a prodigué beaucoup de conseils, je crois on va lui payer. Moi, ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit, la solution au problème du Congo ne peut venir que du Congo. Je suis au regret de constater que, malgré les leçons que nous avons du passé, oui, les gens continuent toujours à penser que la solution au problème du Congo ne peut venir que de l'extérieur. Ce qui explique aujourd'hui que beaucoup d'hommes politiques se mettent à la conquête de l'Occident pour venir s'investir. Mais est-ce que le fait de faire une interview, vous allez continuer à parler, oui, le fait de faire une interview dans un média étranger, est-ce que ça fait de vous un grand candidat? Pour les obscurantiser, oui. Vous savez, Jean-Marie, des fois nous regrettons un peu, nous déplorons certaines complicités que des hommes politiques bénéficient de certaines rédactions occidentales, oui, mais cela également fait partie de leur diplomatie, nous le comprenons clairement, nous sommes de la politique internationale, c'est pour ça que nous avons été formés, nous comprenons que ce sont des relais diplomatiques. Là n'est pas vraiment le problème. Moïse Katumbi a donné son point de vue, je crois que c'est un point de vue que nous devons respecter, nous sommes en démocratie, il a proposé qu'il y ait des primaires au niveau de l'opposition. Maintenant, ce qui inquiète, c'est justement la réponse des opposants. Parce que personne n'a tête. Justement, les gens ont accueilli. Moi, j'ai eu même des échanges avec certains 2, 3, 4 personnes, 2, 3, 4 opposants que j'ai eu même au téléphone pour essayer d'avoir leur point de vue en tant que journaliste politique. Oui. Je crois qu'ils ont accueilli froidement. Mais pourquoi? Pourtant, c'est la démocratie. Justement, ça. Non, il a donné son point de vue. Ça peut permettre de rassembler les forces. Il a donné un point de vue qui tient, parce qu'aujourd'hui, l'opposition qui se veut plurielle est divisée. Il a donné un point de vue, c'est un point de vue qu'on peut respecter. Et c'est bon que l'opposition présente un candidat unique, c'est pas interdit. Ça, c'est une bonne chose, c'est ce qui fait d'ailleurs l'élégance en politique. Mais le problème, c'est la manière dont l'opposition aujourd'hui est constituée. Écoutez, on a vu l'île de Gorée qui a formé des gens, nous avons appris qu'ils se seraient formés sur des actes qu'il faut faire pour déstabiliser le pays. Oui. Il y a eu beaucoup de révélations, j'ai suivi même certains médias, même Télé 50, qui a révélé la participation ou de représentants même de Mukungubila, oui, et même de Mbusa Nyamwisi. Oui. L'île de Gorée donne naissance... Des anciens généraux de l'île de Gorée a donné naissance au Front citoyen. Le Front citoyen aujourd'hui qui évolue. Mais parmi les gens qui sont dans le Front citoyen, il y a ceux qui sont venus de la dynamique de l'opposition. Et puis à Kinshasa aussi, on voit naître le Front des démocrates. Presque les mêmes objectifs. Oui. Il y a le Front populaire contre la révolution, contre la révision constitutionnelle. Oui. Il y a le manifeste pour le salut de la République. Il y a plusieurs regroupements. Aujourd'hui, l'opposition... Mais comment faire pour la primaire avec tout ça? Il y a beaucoup de regroupements politiques, Jean-Marie, oui, beaucoup de regroupements politiques contre la seule et unique majorité présidentielle. De l'autre côté, il y a l'Église catholique, j'avais fait une réflexion là-dessus, l'Église catholique qui a fait un message après les consultations, un message qui était flou, qui n'a rien dit. L'Église catholique, j'avais dit ouvertement que l'Église catholique n'avait pas retiré officiellement sa menace d'engager la population dans la rue. Aujourd'hui, qu'ils ont compris cela, ils ont dit clairement que c'est une bonne chose, parce qu'ils doivent s'inscrire dans cette logique-là. Oui. Et puis, du côté de la société civile, c'est encore un problème. Là encore, on ne sait pas qui veut quoi. Mais la CENI est en difficulté de sortir un calendrier, oui, parce que le fichier électoral est corrompu, il y a des défis logistiques, financiers, il y a des problèmes des infrastructures et tout ça, il y a des problèmes même, la communauté internationale ne répond pas à ces engagements, il y a des sérieux problèmes. Conséquence, c'est que il faut à tout prix que les gens se parlent. Donc les dialogues. Tshisekedi, justement, qui a appelé au dialogue, oui, lui aussi, est resté dans sa logique, même si les gens ont compris, il a invité l'impérium et tout ça, et puis pas un dialogue qui soit convoqué par le président Kabila. Il y a une sorte de confusion. Je me pose la question, où va la République? Où va la République? La réponse est simple, les gens doivent se parler. Nous avions connu pire que ça avant l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir. Nous avons connu pire que ça, mais les gens sont allés à Sound City. Aujourd'hui, ils se sont parlé, ça a donné une solution. Oui. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que la machine ne tourne pas. Et parce que la machine ne tourne pas, il y a quelqu'un, le garant des institutions, Joseph Kabila, qui vous dit, venez qu'on discute, parce qu'il ne veut pas être dans la logique. C'est pas que Kabila n'a pas la force de décider. Il est président de la République, il a l'impérium, il a toutes les institutions avec lui, il a la majorité. Il peut prendre des décisions parce qu'il est là pour l'intérêt de la nation. Mais il dit,
quand il dit que venez, on se retrouve autour d'une table pour qu'on règle la question de la nation. Mais lorsqu'il s'agit maintenant, quand nous avançons, et qu'il trouve par exemple que la nation, ce bateau risque de chavirer, il doit prendre des mesures. Et je vais l'appeler maintenant, moi je vais l'inviter à prendre des mesures responsables, courageuses, pour sauver la nation. On ne va pas se fier aux caprices de ceux qui sont beaucoup, John Momomba. Et c'est parti d'ailleurs qu'on va mettre une virgule, pour ne pas dire un point, à ce club qui a été essentiellement patriotique, vous avez bien compris. C'est l'anniversaire, ou plutôt la commémoration de ces 15 ans de musée et que nous regrettons toujours. Demain au mausolée. Au mausolée pour Lumumba. Chez Lumumba, oui, il faut qu'on évite de donner des prétextes aux autres. Oui. J'invite les autorités, tout le monde à se mobiliser, à être aussi. Nous y Chez le serons. Même au Sankourou, nous avons besoin aussi des symboles, que le Sankourou devienne aussi une province touristique. C'est important. Absolument. Oui. Sankourou, c'est province d'origine de Patrice Emery Lumumba. Les mots qu'il faut dire, c'est bien cela. Mais ils ont déjà eu une province, hein, le Sambo. C'est le démembrement, c'est la Constitution. Absolument. Dans quelques instants, le journal sur votre chaîne. Rediffusons cette émission jusqu'à lundi. Et pour ceux qui interviennent très souvent, n'hésitez pas à le faire parce que, naturellement, nous sommes à votre disposition. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.